Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'avais pas envie de partager avec vous ma curiosité. Donc, j'habite en campagne et je pense que tout comme moi, vous avez dû, lorsque vous êtes en dehors des centres urbains, vous promener et voir dans les zones agricoles ces fameux hangars métalliques agricoles couverts de panneaux solaires. Et donc moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et j'ai voulu savoir ce qu'il en était de ces panneaux, de ces hangars et de leur coût, de leur amortissement possible, et en gros tout ce que cela impliquait en termes de démarche, de coûts, de rentabilité, et puis de fiscalité, tout ça. Alors, je sais, vous allez prendre peur. Moi aussi, je prends peur, hein. Alors, la fiscalité, les entreprises, je connais un peu. J'ai monté une boîte avec des copains en SAS. Mais bon, j'ai un cabinet comptable qui s'occupe de la comptabilité. Donc, je suis loin d'être un expert. C'est pas ma grande passion. Mais ce que j'aime, c'est avoir des ordres de grandeur. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être des ordres de grandeur pour bien s'imaginer ce que représente ce type de projet, ce que ça implique, sur quelle durée, et quelle est la rentabilité, quel est l'intérêt éventuellement de faire ce truc-là. Alors, ce que je vais vous présenter, il y aura forcément plein d'inexactitudes, forcément plein d'erreurs, plein d'approximations, plein de ce que vous voulez. Mais on va parler d'ordre de grandeur. En général, ce que j'ai constaté, en général, j'ai un certain pif pour l'estimation des chiffres lorsqu'il s'agit d'ordre de grandeur avec des chiffres avec beaucoup d'importance. Lorsqu'il s'agit d'estimer financièrement quelque chose qui a une certaine valeur, en général, je suis assez souvent dans le vrai. Alors la marge, elle est à peu près 10-15% d'erreur, marge d'erreur. Alors vous me direz, c'est énorme. Je dirais oui, c'est énorme, mais bon, mesurer par exemple la marge d'erreur d'un GPS, hein, il y a 10 ans, on vous disait c'était de l'ordre de 10%, quoi, alors que maintenant on est à 4%, 5%. Alors, comment je vais attaquer le truc? Donc là, vous voyez un hangar. Alors là, généralement, les hangars qu'on voit comme ça en campagne, les dimensions standards sont 24 mètres de large par 50 mètres de long. Donc, je me suis dit, si tu veux trouver de l'info, tu tapes, coût hangar photovoltaïque 24 par 20 par 50. Et donc, je suis d'abord, juste en bas, et j'ai principalement tiré toutes les informations que je vais vous proposer d'un forum sur lequel je suis tombé, qui s'appelle Forum Les Agrinotes, où là, des agriculteurs se sont mis à discuter. Donc la conversation a débuté en 2015. Alors extrêmement important, retenez 2015. Donc on a la date là, fin 2015, puisque depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Et donc j'ai lu de long en large et en travers la discussion sur ce fil de discussion, donc il y a 2 pages. Normalement, voilà, puisque vous voyez en bas, il y a la page 1 sur 2, donc j'ai lu la page 1 et la page 1 sur 2. J'ai pris énormément de notes. Et puis j'ai fait beaucoup de calculs. Ensuite, je me suis fié à ce fameux outil que je vous ai déjà présenté. Alors ça, c'est la version ancienne, il y a la version moderne qui est plus efficace, qui m'a permis d'estimer la puissance de l'installation et le nombre de kilowattheures que pouvait produire une telle installation. Et puis ensuite, j'ai utilisé un outil proposé par la Chambre d'agriculture du Calvados qui m'a permis de faire quelques petits calculs sur les emprunts et le taux, avec un taux que j'ai fixé arbitrairement à 3%. Je l'ai fixé arbitrairement à ce taux-là. Pour faire une estimation et voir un peu où les types s'engageaient lorsqu'ils partaient sur ces projets-là, et puis est-ce qu'il y avait de l'intérêt. Et puis d'ailleurs, si j'ai le temps et si j'y repense, parce que ça va faire beaucoup d'informations sur les types de projets par rapport à ça. Parce qu'il a fallu que j'ai lu beaucoup de choses là. Là, ce que je vais recouper, c'est absolument pas mon expérience personnelle. Ça va être une analyse d'un truc et un regard, on va dire, lointain avec quelqu'un qui connaît un peu le sujet et puis qui a monté une boîte, donc qui sait un peu tout ce que ça implique. Mais bon, voilà, après, chaque domaine d'activité a sa spécificité. Mais bon, on va essayer d'y aller. Alors, pardonnez-moi les erreurs, et comme d'habitude,
Si vous avez plus d'infos en commentaire, vous en ajoutez. Si vous avez des correctifs à apporter, vous en ajoutez. Des remarques, des idées, vous ajoutez. Le but du jeu, en fait, ça va être qu'à la sortie, je vais partir d'un truc que je vais vous proposer, qui sera imparfait, mais qui sera une approche intéressante, je pense. Et vous, derrière, vous allez rapporter de l'information. Ce qui fait qu'éventuellement, si un jour un agriculteur cherche de l'information et passe par YouTube, il peut peut-être tomber sur cette vidéo et il peut déjà avoir une première approche pour ensuite aller chercher encore plus d'infos avant d'aller démarcher des marchés. Voilà. Et ce, grâce à vos commentaires. Alors, si vous êtes agriculteur et que vous avez fait ce type d'installation, vous êtes sur la démarche, vous pouvez réagir, vous pouvez apporter votre truc. Si vous êtes, vous faites partie d'une entreprise qui pose ce type d'installation, vous pouvez apporter. Si vous êtes un banquier qui est spécialisé dans les emprunts et les prêts, vous pouvez venir apporter. Voilà, tout le monde. Hein, on n'est pas spécifiquement dans le photovoltaïque. Le truc, c'est de monter à travers cette vidéo un truc vraiment intéressant qui commence à s'approcher de la vérité avec vos ajouts successifs. Alors, on y va. Alors, tout d'abord, pour parler du sujet, il a fallu partir du toit. Donc, moi, j'ai fait une estimation de la surface totale que représente ce toit. Donc, on voit ici que, en fait, le toit n'est pas 100% recouvert de panneaux photovoltaïques. Moi, je suis parti du principe que le toit allait être recouvert à 100%. Donc, on a une dimension au sol du hangar qui est de 24 mètres de large par 50. Je ne sais pas si c'est le cas de celui-ci, mais c'est une dimension standard qu'on trouve assez fréquemment, donc je suis parti sur cette base. Et donc j'ai fait le calcul de la surface du toit. Ceci en tenant compte de la pente, et ceci en tenant compte qu'il y a des débords de toit avant, arrière et sur les côtés. Donc, on arrive à extraire un chiffre qui s'approche de la vérité. Moi, je vais partir du principe que 100% du toit va être occupé par des panneaux solaires. Il a fallu partir sur une base, hein, étant donné que j'ai pas le projet ficelé par rapport. Voilà, je pars sur cette base-là et on part comme ça sur des ordres de grandeur, de toute façon, qui seront proches de la réalité, dans le contexte que je vous définis et ce qui ressemble à peu près à ce cas de figure-là. Alors. Là, je vous ai fait un petit tableau sur Excel parce que là, c'est incontournable. J'ai pas soigné spécifiquement la présentation. Je vais faire du commentaire au passage. Alors, les dimensions standards, je vous l'ai dit, 24 mètres par 50. Donc, en gros, ça fait 1200 mètres carrés au sol. Une fois qu'on calcule avec la pente, le débord de toit et tout, ça fait 1300 mètres carrés. C'est vraiment à la louche. Alors là, on va être à 50 mètres carrés à droite ou à gauche. Hein. Je vous l'ai dit, on est à la louche. Mais sur ces ordres de grandeur-là, ça fait une erreur qui est, moi, que je considère tolérable dans une évaluation grossière. Ensuite, sur le forum que je vous ai montré là, j'ai pu extraire quelques chiffres de prix de hangar au mètre carré pour savoir à peu près quel était le prix d'un hangar par mètre carré au sol. Alors bien sûr, tout ça est variable, hein. Vu que j'ai lu beaucoup de choses, le prix du hangar va dépendre de sa structure, hein, si il va être en un seul pan, s'il va être en deux pans, s'il va être à 4 mètres de hauteur à son plus haut, ou si ça va être un hangar agricole, par exemple pour en faire un poulailler, s'il s'agira d'un hangar agricole purement de stockage, s'il y a le bardage, enfin, hein, voilà. Mais en gros, on va partir d'un truc, le standard, le hangar est posé, puis il est bardé. Ce que j'ai pu trouver extraire comme information, c'est qu'en fait, ça revenait à 85 € hors taxe. On va toujours parler hors taxe. Alors, on va parler hors taxe parce qu'en fait, on considère que celui qui va construire ce bâtiment est un professionnel. Et de toute façon, pour monter un tel projet, il faut être un professionnel. Donc, un professionnel, lui, réfléchit et travaille hors taxe toujours. Facture au client en TTC, si son client n'est pas un professionnel, si c'est un particulier, mais il travaille hors taxe. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui va acheter du matériel l'achète hors taxe, et en fait, pour lui, la TVA est totalement transparente. Donc, c'est pour. Donc, étant donné qu'on a la surface au sol et qu'on a le coût du mètre carré, on sait qu'hors taxe, en gros, ce bâtiment, 24 par 50, coûte 102 000 € hors taxe. Donc la donnée ici de 1300, on va l'oublier, elle est juste là pour être utilisée plus tard. Donc ensuite,
on va calculer combien de panneaux solaires on peut mettre sur ce toit. Donc sachant qu'un panneau solaire, la dimension standard, c'est un 1,64 m par 1 mètre. J'arrondis, hein, on va oublier les centimètres. Ce qui fait en gros 1,63 m² par panneau. Donc là, si on fait la division de la surface 1300 par le chiffre 1,63, vous arrivez sur 798 panneaux. Alors, avec la totalité du toit, hein, ce qui ne serait pas le cas, mais bon, on part cette base-là. Alors, j'ai vérifié sur des hangars qui faisaient la dimension, la moitié de ce truc-là, ils tombaient sur des estimations à 340 panneaux, enfin avec des devis, sur des devis. Sachant qu'on ne savait pas s'ils utilisaient la totalité du toit ou pas. Donc, dans les ordres de grandeur, on n'est pas trop déconnant. Alors ensuite, il a fallu partir d'un principe, c'est que ce projet, on le montait aujourd'hui. Et on faisait une première approche, comme ça, à la louche aujourd'hui, sur ce qui existe comme matériel. Et maintenant, une puissance qu'on trouve de façon tout à fait standard pour un prix raisonnable en panneau solaire, c'est par panneau solaire 270 watts. Donc, étant donné qu'on sait le nombre de panneaux solaires qu'on peut mettre sur ce toit de 1300 m² environ, et qu'on sait la puissance puissance crête théorique, ça c'est du théorique, réel qu'on peut avoir par panneau, on peut calculer, je vais encore réduire la page, on peut calculer la puissance totale crête théorique du hangar. Donc là on a le chiffre en watts, donc du watt crête, et là du kilowatt crête. Donc on sait que le hangar fait 215 kW crête. Ça fait une bonne petite puissance quand même, hein. Alors ensuite, on va aller en dessous. Les chiffres que j'ai pu extraire, toujours hors taxe, sur les installations photovoltaïques, et c'est là que ça va être intéressant pour vous si vous êtes un particulier, c'est que vous allez pouvoir un peu vous faire voir un ordre de grandeur. Ce que j'ai pu voir en gros, c'est que sur les installations importantes, au-dessus de 36 kW, hein, parce qu'en fait, plus l'installation que vous allez poser, elle va être importante, plus la boîte qui va vous le monter va pouvoir baisser le prix, puisqu'étant donné que sur la quantité de travail à fournir, il va pouvoir rentabiliser en baissant un peu sa marge. Ça marche s'il avait été sur une petite installation, puisque un gros projet va lui faire un gros chiffre d'affaires, va peut-être lui faire le chiffre d'affaires mensuel pour son installation, pour son entreprise. Donc vous comprenez le principe, hein. Si vous achetez au détail ou en petit nombre, vous payez le prix fort, et puis plus c'est une installation importante, dégressivité du prix, tout ça parce que la boîte peut gagner des ronds sur le projet qui sera plus grand. Alors, on en arrive donc à 215 kW, et sachant qu'en gros, les entreprises qui posent du kilowatt des installations, donc, vont vous facturer une installation sur le toit, et je dis bien que sur le toit, et ensuite la partie électrique, c'est-à-dire les armoires électriques, les protections et les onduleurs qui vont avec. En gros, alors là ça varie un peu, mais j'ai arrêté un chiffre, hein. On est sur du 1000 € le kilowatt, kilowatt de production. Donc vu qu'on a 215 kW sur le toit et qu'on a 1000 € le kilowatt, on sait en gros que l'installation sur le toit coûte 215 000 €. Hein, j'arrondis. Donc ensuite, on revient, vous avez 102 000 € hors taxe d'hangar, 215 000 € hors taxe de photovoltaïque, donc pas difficile de faire la somme. Mais c'est pas fini. C'est qu'ensuite, une fois que tout ça est sur le toit, il faut raccorder ça au réseau EDF, donc un pylône qui soit capable de récupérer l'énergie instantanée d'une telle installation, hein. Donc on n'est pas sur de petits fils 6 carrés d'une maison individuelle, hein. On est sur des sections industrielles, quoi. On est sur de l'industriel quand même. Donc on va parler de coût raccordement réseau. Donc là j'ai pu extraire quelques informations sur des installations beaucoup plus petites. Donc par exemple des agriculteurs qui avaient des devis pour raccorder 2 hangars sur lesquels ils avaient posé des panneaux photovoltaïques et sur lesquels chaque hangar avait 36 kW. Donc le coût hors taxe pour le raccordement de chacun de ces hangars, c'était 30 000 €. 30 000 €. 30 kg €, oui, alors 30 000 €, c'est ça. Donc, ce n'est pas rien.
ce n'est pas rien, ça compte dans le prix. Donc imaginons pour une seule installation 36 kW, vous avez ce coût-là. Si vous êtes sur une installation qui sera d'une puissance de 215, vous vous rendez bien compte qu'en fait le travail de trancher sera quasiment le même. Ce qui va changer, ça va être la section des canalisations qui vont permettre de faire coulisser les câbles à l'intérieur. Et ensuite, là, ça va être la section des câbles. Donc, qui seront forcément beaucoup plus chers que les câbles de plus petite section. Mais il n'y a qu'une tranchée, alors que là, il y a donc, en fait, la tranchée, ça ne changera pas le prix. Ce qui va changer, ça va être le prix du câble et peut-être aussi de la main-d'œuvre, étant donné que le câble qui est plus grand en section est plus difficile à manœuvrer. Donc, plus de travail, plus de personnes dessus. Alors, moi, j'ai fait une estimation, mais alors c'est vraiment à la louche, là, je le dis, c'est pifométrique. Je fais confiance à cette espèce de petit instinct que j'ai là-dessus. J'ai fixé ce raccordement à 60 000, sachant que ces informations, ce sont des informations qui datent, prises sur un forum avec des devis qu'ont mis les gens en ligne, de 2015 à fin 2016, puisque sur le forum, les discussions se sont étalées sur plusieurs mois par la suite. Donc, si on fait l'addition du prix du hangar, du prix de l'installation photovoltaïque et du prix du raccordement, on arrive à une somme de 377 000 euros. Sachant que, mais je ne les ai pas intégrés, parce que je n'ai pas su les évaluer, il y a, on va dire, des frais annexes, des frais de dossier, des frais administratifs, qui viendront se rajouter là-dessus. Je pense pas que ça soit c'est jamais négligeable, mais je pense pas que ça soit le truc qui soit le plus emmerdant dans la totalité du montant. Mais bon, c'est une somme. Mais je les intègre pas puisque j'ai pas réussi. J'aurais peut-être pu avoir des ordres de grandeur, mais je l'ai pas fait. Je sais qu'ils existent. Il faudrait les rajouter dans ce montant-là. Des formalités. Voilà. Donc, nous arrivons sur ce montant-là. Et ensuite, si jamais, donc il y a le cas de figure de l'agriculteur qui a déjà ce hangar et qui se dit, moi je veux lui foutre des panneaux solaires dessus puisque je veux avoir un complément de revenu ou je veux amortir quelque chose. Donc là forcément il n'y aura pas la construction du hangar, il y aura juste la pose. Donc on arrive au prix donc de l'installation photovoltaïque de ces 215 plus le raccordement estimé à la louche à 60 000 et vous arrivez sur 275 000 euros. Alors, on n'est pas sur des petits montants, hein. Donc voilà, supposons que tout ça est monté, tout ça est raccordé et tout ça fonctionne. Maintenant, on peut se dire combien va produire cette installation. Alors, j'ai fait le calcul avec l'outil que je vous ai, mon fidèle outil, alors qui est limité à un calcul à 20 kW crête de panneaux. C'est pas fait pour l'industrie. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis 11 panneaux, 11 kW, pardon, je parle pas de panneaux. Je dis des bêtises. Ce logiciel est plafonné à 20 kW pour l'estimation. Donc moi, je suis parti d'un chiffre qui représentait un multiple de la somme, et puis j'ai multiplié, ça m'a donné la production totale. Alors, donc j'ai fait une estimation avec un taux de perte à 25%. Sachant que dans des systèmes, au bout du bout, vous avez toujours des pertes. Hein, des pertes qui vont être dues à divers facteurs, matériel électrique, panneaux solaires qui s'encrassent, pertes dans les câbles électriques, ainsi de suite. J'ai fait une estimation à 25%. Pourquoi ? Parce que je sais que mon installation fonctionne avec un rendement de l'ordre de 70%. J'ai eu un chiffre par un ami qui avait connaissance d'un agriculteur qui avait fait poser des panneaux solaires et qui, lui, avait constaté qu'entre sa puissance max théorique crête et le rendement de son installation, il était dans cet ordre de grandeur-là. Donc, ça m'a permis de voir que, on était dans des ordres de grandeur pas déconnants. Alors, donc on arrive sur une production annuelle de 200... Alors que je dise, parce que moi j'ai du mal, dès que les chiffres sont trop grands, 220 000 kilowattheures par an. Là, j'ai pas mis kilowatt, il faudrait mettre kilowattheure. J'ai mis kilowatt, il aurait fallu mettre kilowattheure.
Allez, est-ce qu'on va le mettre? On le met. Alors ensuite, ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'au tout début, quand les agriculteurs ont commencé à se lancer dans ces types de projets, le prix de rachat de leur kilowattheure était de 50 centimes d'euros. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'à cette époque aussi, le matériel était quasiment aussi, le prix du matériel était multiplié quasiment par 5. Ce qui fait qu'à cette époque-là, les agriculteurs faisaient des installations qui étaient beaucoup plus petites. Parce qu'elles étaient beaucoup plus chères et aussi parce que le prix de rachat était beaucoup plus grand. Maintenant, les agriculteurs ont tendance à faire beaucoup plus grand, parce que le prix de rachat est plus faible, mais aussi parce que le prix des installations a beaucoup baissé depuis une dizaine d'années. Donc à cette époque-là, ils avaient un prix de rachat de 0,50. Maintenant, en gros, les chiffres qu'on trouverait, le prix de rachat, ça serait du 11 centimes d'euros, 12 centimes d'euros. Donc on est sur des ordres de grandeur, des estimations. Si vous voulez, je considère qu'en fait, la somme des erreurs et des estimations approximatives que je vais faire là vont s'écarter grâce au hasard, tantôt un peu plus haut, tantôt un peu plus basse, et que finalement, au bout du bout, sur la totalité des petits calculs qu'on fait là, on va arriver sur quelque chose qui sera plus ou moins dans le vrai. L'ordre par le chaos, un peu, on va dire ça, avec un peu d'humour. Je sais que ce système-là fonctionne, hein, quand vous faites un cumul d'erreurs à droite ou à gauche, vous vous retrouvez avec un groupement de points qui arrive sur quelque chose qui ressemble à une droite au bout du bout. Si on prend, mais bon, il faut avoir beaucoup de chiffres pour ça et faire beaucoup de calculs. Alors on peut aussi être tout le temps dans le faux et partir complètement en sucette, en sortie, soit vers le haut, vers le bas. Mais bon, on va supposer qu'on est. Je fais ça avec beaucoup de détachement, hein, sur un ton, on va dire un peu enjoué. Tout ça pour vous dire qu'il faut prendre, qu'on est sur un travail d'ordre de grandeur pour estimer, pour savoir, pour approcher le truc et savoir où on va et à quoi s'attendre. Alors je continue. Donc sachant que le prix de rachat est de 0,11 centimes d'euros le kilowatt et qu'on a une production de 225 000, on est environ sur chaque année un gain de 24 200 euros. Ce qui n'est pas déconnant avec les chiffres que j'ai pu voir et extraire de ce que j'ai vu sur les forums, puisque les gens, eux, avaient des tarifs de rachat différents à des périodes différentes, et ils étaient sur des prix, en fonction de leur installation assez importante, entre 20 et 30 000. Donc vous voyez, ça me permet de dire, ouais, ok, c'est pas trop déconnant. Alors ensuite, vu qu'on a ça, ce chiffre, et qu'on a deux types d'installations, on peut se dire, tiens, la rentabilité finalement de tout ça, et combien ça va coûter, et l'amortissement. Donc là, je suis allé sur l'outil que j'ai trouvé en ligne, sur cet outil-là, qui a permis de faire... alors je vais vous montrer comment j'ai travaillé. Je suis parti sur une période constante, sur une annualisation. Ensuite, je rentre le montant. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs estimations, 377 000. Durée, j'ai pris 20 ans, et j'ai pas pris 20 ans au hasard, parce que je me suis dit, ce montant-là, il pique, on va prendre 20 ans pour rembourser. Alors, je ne suis pas parti non plus au hasard, parce que j'ai vu que beaucoup d'agriculteurs faisaient un projet sur 15 ou 20 ans. Donc, je me suis dit, s'ils l'ont fait, tu vas pas inventer l'eau chaude, tu vas raisonner comme eux, et tu vas partir là-dessus. Et ensuite, je suis parti sur deux hypothèses, 3 et 4%. Je suis parti sur 3 en incluant les assurances, tout le bazar. Je sais que les emprunts pour les maisons sont maintenant beaucoup moins chers dans l'immobilier. Je sais aussi que si vous empruntez une voiture, ils vont vous... Hein, les emprunts pour les voitures, ça va pas être le même taux si vous allez chez un constructeur. Bon, je suis parti de cette hypothèse-là. Elle peut, voilà, on peut en discuter, hein, comme on peut discuter de tout ce que je vous ai présenté. Mais je pense pas que ça soit trop déconnant non plus, sinon je l'aurais pas utilisé. Allez, et ensuite je suis parti sur un calcul. Et donc ensuite on a le chiffre par la nuit. Donc j'ai fait ce calcul sur 3 hypothèses et j'ai reproduit les résultats ici. Je suis parti sur une hypothèse sur où l'agriculteur emprunte la totalité de l'argent pour faire son hangar. Et donc il arrive à chaque année à 25 340 euros à payer de crédit pour rembourser son emprunt. Je suis parti sur une autre hypothèse, avec une faute là. Je vais la corriger quand même, je ne peux pas laisser ça. Quand je la vois, je la corrige.
Je suis parti sur une hypothèse où l'agriculteur ne devait pas en fait rénover son hangar et poser dessus des photovoltaïques et n'avait pas donc pas à construire son hangar. Et là, on arrive à 18 400, enfin 18 500. Et je suis parti sur une hypothèse également, étant donné que l'agriculteur empruntait beaucoup moins d'argent, il pouvait repasser sur une mensualisation, enfin une durée d'emprunt beaucoup bien inférieure, donc 15 ans. Et là, on arrive sur 23 000. Alors, ce qui est intéressant de voir finalement, c'est qu'entre, il y a une sorte d'équilibre à peu près qui va se produire entre le gain que vous allez avoir, enfin que vont avoir les agriculteurs qui vont revendre leur électricité et le crédit qu'il leur aura fallu pour financer le projet. Alors vous allez me dire, mais voilà, ça s'équilibre à peu près, quel est l'intérêt? L'intérêt, par exemple, ça peut être que s'ils ont besoin d'un hangar, il faut qu'ils construisent. Donc, imaginez-vous qu'ils aient besoin de construire un hangar, il va leur coûter ce prix-là. Et donc, en fait, sur 20 ans, l'emprunt sera quasiment remboursé par la facture d'électricité sur 20 ans. C'est pas stupide. Ensuite, si l'agriculteur, lui, doit juste mettre ça sur le toit, ça lui permet de dégager une petite marge non négligeable, le différentiel entre le gain et... vous voyez, vous avez compris la dynamique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agriculteur est en entreprise, hein. Alors SAS, SARL ou GAEC, hein. Je sais qu'il y a des GAEC, je ne connais pas le fonctionnement juridique et la structure juridique. J'avais des connaissances, des potes qui étaient agriculteurs, qui étaient en GAEC, en famille. Après, il y a peut-être d'autres structures encore qui correspondent aux agriculteurs. Mais sachez que de toute façon, un agriculteur, lui, il est soumis à toutes les charges, taxes et impositions d'une entreprise. Après, peut-être avec des mécanismes différents. Et pour preuve en est, par exemple, la taxe foncière. Il faut savoir que les bâtiments que l'agriculteur va construire, et notamment dans le photovoltaïque, vont être soumis à une taxe foncière qu'on va appeler la CFE. J'ai un peu potassé le sujet de cette taxe sans aller chercher à la déterminer profondément et dans le détail, mais j'ai compris qu'en fait un agriculteur pouvait, lui, dans son chiffre d'affaires annuel, pouvait avoir plusieurs types de revenus. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir des revenus dus à l'agriculture et à l'élevage, mais également il pouvait très bien faire chambre d'hôte, hein, comme il y a des cas de figure. Et là, en fait, ces revenus rentraient dans une autre catégorie activité professionnelle. Et ensuite, il y avait une espèce de plafond qui venait se faire avec la CFE, cette fameuse taxe CFE. Et si l'agriculteur se met à revendre de l'électricité, il rentre dans une autre type de production et il a une fiscalité différente et une imposition locale différente, puisque ce revenu va rentrer dans une type de revenu différent. Alors, sachant que, voilà, supposons que l'agriculteur ait 200 000 euros par an de rentrée financière sur son exploitation agricole, 50 000, on va dire, sur le tourisme ou une activité annexe, plus 23 000, vous aurez la totalité du chiffre d'affaires sur lequel son entreprise sera imposée, donc avec des taux d'imposition, hein. Alors là, je ne les connais pas, mais par exemple, mon statut en SAS, je crois que mon entreprise, si mon chiffre d'affaires est inférieur à 33 000 euros, je suis en gros à 16% de taux d'imposition sur le bénéfice. Et si je suis à plus de 33 000 euros de chiffre d'affaires, mon taux d'imposition va être à 30 et quelques pourcents. Donc vous voyez, on est sur des sommes, ça pique le cul, quoi. Alors, voilà, donc j'ai mis un lien, Légifrance, c'était pour me rappeler de pouvoir parler de cette CFE. Et de vous dire que globalement, on est sur des sommes quand même assez importantes, assez extraordinaires, et qu'on ne peut pas considérer que la construction de ce hangar, ça soit quelque chose qui soit un truc où le paysan va se faire les couilles en or et va pouvoir gagner du pognon en se branlant les couilles. Hein, on le voit clairement, c'est strictement impossible. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un cas de figure que j'ai vu, parce qu'il existe. C'est qu'en fait, les agriculteurs sont démarchés par des entreprises
qui leur propose soit de rénover leur toit avec du panneau photovoltaïque, soit de construire eux-mêmes le hangar plus le photovoltaïque, et de payer quasiment, et je dis bien quasiment, tous les frais de l'agriculteur, ce qui permettra à l'agriculteur de disposer d'un bâtiment pour faire son stockage de matériel, de bêtes éventuellement, ou de foin, enfin tout ce que l'agriculteur a besoin de stocker. Et la boîte prendra en charge la construction et tout, et elle amortira son projet sur la revente de kilowattheure. Donc, dans ce contexte-là, en fait, la quasi-totalité des frais que j'ai cités incomberait à l'entreprise qui démarcherait l'agriculteur. Ce que je sais, là, cette vidéo est à la fois pour les agriculteurs qui sont là pour peut-être apprendre quelques infos rapidement, de dégrossir on va dire dans le dégrossir le boulot, c'est qu'il faut faire très attention parce que très souvent, l'agriculteur découvre derrière qu'il y a en fait des frais qui seront qui lui seront qui seront à sa charge. Alors je peux pas vous faire le descriptif, mais je mets le truc dans la discussion. Alors, là j'ai vu que j'étais sur mon tableau Excel. J'espère que la vidéo aura été intéressante pour vous. J'espère que la webcam se sera pas trop barrée, que vous aurez eu à l'écran exactement ce que je voulais que vous ayez pu avoir les commentaires. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de chiffres, il n'y a pas d'image. C'est pas marrant. Mais en gros, voilà, on a des ordres d'idées de prix. Alors, je vous mettrai en lien 2-3 liens, mais je vais pas non plus faire la totale. Le tout, c'était vraiment de vous présenter le fruit de ma petite recherche que j'avais faite, qui n'était pas au départ faite pour faire la vidéo, qui était faite parce que j'étais curieux de savoir. Et je me suis dit, tiens, maintenant que tu sais ces trucs-là, tu peux peut-être les partager. Ça peut peut-être intéresser du monde, et il y a peut-être des gens qui vont pouvoir réagir. Et puis, on ne sait jamais, et en fait, une production sur Internet, on a toujours des surprises, c'est-à-dire qu'il y a toujours un truc auquel vous n'avez pas pensé qui se passe, alors que vous avez pensé tout un tas de choses. Et parfois, les choses auxquelles vous avez pensé ne se produisent pas non plus. Mais on peut très bien avoir des gens qui vont réagir ici, à cette vidéo, sur un truc auquel on n'a absolument pas pensé, et avoir un impact sur la chaîne peut-être insoupçonné. Allez, sur ce, maintenant, on va voir, avant de balancer la vidéo en ligne, si elle est pas trop pourrie.